Vous pouvez embaucher vos enfants pour les faire si vous voulez. Arrêtez de vous embêter avec la déco, Benjamin. On va plutôt parler bouquins à présent et surtout BD avec notre experte. On vous fait plaisir. Bonjour Virginie. Bonjour Virginie, merci beaucoup de nous rejoindre. Alors on a reçu il y a peu Valérie du Bibliovore de Tours, librairie de livres d'occasion. Et vous êtes du Bibliovore d'Orléans et on est ravis que vous soyez avec nous. Aujourd'hui, vous nous avez fait une petite sélection. Et alors franchement, vous êtes trop forte parce que vous nous avez sélectionné des romans graphiques et rien que des romans graphiques pour le plus grand bonheur de Benjamin. Voilà. C'était fait exprès, je le savais. À la fin, vous nous donnerez votre avis sur les bouquins, celui que vous préférez. Alors, que des BD aujourd'hui. Les esclaves oubliés de Tromelin, pardon. Voilà. Pourquoi ce choix-là? Alors, parce que c'est... moi, j'aime beaucoup quand c'est basé sur un fait réel. Et ça m'avait intriguée. J'avais vu un reportage sur une chaîne d'histoire, justement. Et j'avais envie d'en savoir plus. Donc, ça parle d'un naufrage sur une île en plein milieu de l'océan Indien. Qui a existé. Donc ça s'est passé au XVIIIe siècle. Okay. C'était un bateau négrier. Donc il y avait une cargaison d'esclaves qui était illégale. Ils ont atterri sur cette île. Ils ont réussi à fabriquer une embarcation pour s'échapper de là, mais ils sont partis qu'avec les rescapés blancs, en laissant les 60 malgaches. Mais avec la promesse de revenir. Sauf qu'ils sont revenus. Ils sont revenus, mais 15 ans après. Sauf que sur les 60, il ne restait plus que 7 femmes et un bébé. Alors, sachant que ce n'était pas l'île paradisiaque, c'était vraiment un rocher, qu'est-ce qui s'est passé pendant 15 ans? Donc, c'est ce que raconte cette BD. Voilà. Et donc, l'auteur, Savoya, est parti en mission, en expédition avec Max Guérou, avec l'aide de l'UNESCO. Ils ont fait plusieurs recherches sur place pour savoir ce qui avait pu se passer sur place et aussi comprendre comment des hommes avaient pu survivre sur cette terre. Voilà. Benjamin, vous connaissez cette histoire? Oui, régulièrement, ça ressort un petit peu dans les médias, autour des politiques. Et vous avez fait déjà une vidéo là-dessus? Non, pas encore. Bientôt alors, en duo avec Virginie. Est-ce qu'on peut parler de Mauvais genre de Chloé Cruchaudet? Alors ça, c'est une BD de 2013, c'est ça? C'est ça, celle-ci, 2013. Oui, celle-ci. Ouais. Et alors pourquoi ce choix-là? Alors celle-ci, pareil, ça part d'un fait divers. Là, par contre, on est dans les années 20. Donc on va suivre Paul et Louise, un couple. Malheureusement, arrive la Première Guerre mondiale. Paul est embarqué de force, voilà. Sauf que il découvre les horreurs de la guerre, des tranchées, et pour échapper à ça, il va déserter. D'accord. Il va déserter, sauf qu'à l'époque, c'était puni. Voilà. Et si je regarde bien la couverture, j'imagine qu'il va se transformer en femme, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Parce qu'il se cachait avec sa femme, sauf que être enfermé tous les jours, c'était un peu compliqué. Donc l'astuce qu'il a trouvée, c'est de prendre les vêtements de sa femme pour se déguiser. Incroyable. Sauf qu'avec le passif lourd, les séquelles de la guerre et tout ça, il va y avoir des petits problèmes de genre, des mélanges de genre. D'accord. Donc c'est une BD assez sombre. C'est pareil, c'était un fait divers qui était repris. Notamment, il y a eu un livre, la BD est tirée d'un livre, La garçonne et l'assassin. Il y a eu un film qui est sorti en 2017 aussi, Nos années folles, qui retrace ce fait divers. Cette histoire. Okay. Benjamin, une belle histoire aussi à raconter. Oui, et puis j'ai beaucoup travaillé sur la Première Guerre mondiale et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, Alors, est-ce que Sacrée sorcière de Pénélope Bagieux aussi ça va être beaucoup plus léger. Là, c'est la BD familiale. Ouais. Elle a été testée et approuvée par toute la famille, il n'y a pas de souci, des plus grands aux plus petits. Alors, c'est tiré de Roald Dahl, évidemment, donc celui qui a créé Charlie à la chocolaterie. Là, c'est l'histoire d'une grand-mère qui va expliquer à son petit-fils l'existence des sorcières, comment les découvrir, comment les reconnaître. Et malheureusement, il va avoir affaire à la grandissime sorcière, la sorcière des sorcières, et toute sa clique de sorcières d'Angleterre qui ont un projet: exterminer tous les enfants en les transformant en souriceaux. Wow. Mon Dieu, tristesse. Ils lisent des BD, vos enfants, Benjamin? Oui, ils en lisent beaucoup et Sacrée sorcière, ça fait partie des livres qu'on leur a lus dès le début. Parce que vous lisez les histoires tous les soirs à vos enfants, en plus de pas tous les soirs, ils se débrouillent. Il est fan de BD, donc à mon avis, il les dévore avant de les finir. Vous les racontez par cœur, en fait, finalement, même plus besoin d'avoir le bouquin. Là, en tout cas, il est très bien, je le conseille. Ça marche. Merci beaucoup. On garde le bonus pour la prochaine fois, Virginie. Merci beaucoup pour votre petite sélection et vos coups de cœur et conseils de lecture. On les retrouve aussi sur la page Facebook du Bibliovore Orléans. Loin des BD.